for Jawateba music. Yeah. Baby, aujourd'hui, comme nous pouvons constater, le poulet vaut de l'or sur le marché, mais pas seulement le poulet. Il y a aussi le porc, il y a les poissons, il y a plusieurs autres produits d'élevage. Mais l'urgence aujourd'hui n'est pas d'apporter une solution particulière, mais d'apporter une solution générale pour que de façon radicale, nous puissions apporter des solutions sur le long terme. Donc, si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce résultat-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées en amont et que à travers cette interview, aussi à travers plusieurs points que je vais proposer, nous allons essayer d'apporter des solutions. Au niveau du premier point, je vais un peu mettre l'État face à sa responsabilité, qui est l'absence d'un calendrier agricole. Au Cameroun aujourd'hui, on se lance dans l'agriculture sans se demander est-ce la bonne période, est-ce le bon moment, ou encore quel est le marché cible. Et c'est tout cela qui fait en sorte que on est plus proche de la débrouillardise que l'industrie. Et pour cela, il faut proposer des solutions. Parce que s'il n'y a pas un programme agricole, on va faire du surplace, on va beaucoup produire d'efforts, on va dépenser beaucoup d'énergie et de moyens financiers, mais à la fin, il n'y aura pas vraiment des résultats. Donc, je crois que nous sommes là aujourd'hui pour produire du résultat, pour rentabiliser nos efforts. Le premier point comme solution que j'apporte, c'est il faut, dans ce calendrier agricole, il faut redéfinir les zones agroécologiques. On peut faire quoi, mieux, où et à quel moment? Je vais vous prendre l'exemple lorsque je parle de zones agroécologiques. Si par exemple, je décide de faire mon maïs dans le littoral et qu'au même moment, un autre Camerounais va peut-être à l'ouest du Cameroun, pour ne citer que les deux régions-là, moi qui suis au littoral, je veux produire 700 kg de maïs à l'hectare. Or, celui qui est à l'ouest du Cameroun va produire 4 tonnes. Pourquoi? Parce que nos sols n'ont pas le même pH. À l'ouest, on a un sol qui a un pH qui tend vers le neutre. Au littoral, c'est acide. Et or, les cultures, notamment les céréales, n'adorent pas les sols acides. Donc, voilà déjà le premier point parlant, dans le premier point parlant des zones agroécologiques, voilà l'un des problèmes qui explique le fait qu'aujourd'hui, les prix des céréales ont augmenté, mais qu'au même moment, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et la répercussion est au niveau des produits d'élevage, c'est-à-dire le poulet, le porc, qui coûtent extrêmement cher. Deuxième raison, dans ce premier point, dans le calendrier, nous avons le manque d'éducation. Nos paysans, nos agriculteurs, pour la majorité des cas, ne sont pas éduqués, ne sont pas recyclés. Ils utilisent toujours les anciennes techniques de production ou encore ne se recyclent pas. Pour ceux qui ont été à l'école, vont se contenter de l'éducation du système colonial, du système tempéré, qui est très loin des réalités tropicales. Donc, je vais prendre un exemple aujourd'hui. Il y a un engrais qui est tellement prisé en agriculture, c'est le 20-10. Les gens vont le faire parce qu'ils ont compris que 20-10, voilà, qu'est-ce que ça apporte, quel est l'impact, à quelle dose il faut le faire. Parce que même dans les engrais aujourd'hui, il y a des engrais qu'il ne faut pas utiliser parce que c'est vrai que ça a des apports nutritionnels, mais au même moment, ça réduit le pH des sols, ce qui va encore dégrader la production qui n'est même pas déjà ça, si on a même bien choisi la zone agroécologique. Donc voilà le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est qui explique pourquoi un poulet aujourd'hui vaut de l'or sur le marché. Il y a aussi la qualité des semences, parce que là, il faut bien préciser que nous sommes dans les céréales. Le nez de la guerre aujourd'hui, c'est les céréales, parce que
quand on parle de l'alimentation aujourd'hui, les céréales sont au cœur de cette alimentation. Donc, il y a la qualité de ces céréales-là. On n'a pas de céréales, pour la majorité des cas, nos agriculteurs ne s'aperçoivent pas sur les céréales améliorées qui peuvent produire 2 ou 3 fois mieux que ce que nous obtenons déjà, et surtout dans les mêmes conditions. Donc, il n'y a pas cette sélection-là. On ne tient pas compte de la génétique. On essaie de se débrouiller, de mettre tout dans les mains de la nature ou bien du Seigneur, ce qui ne nous aide pas à produire. Donc, nous aujourd'hui, il faut se dire quelle petite variété de céréales peut répondre à la demande. Parce que quand on parle aujourd'hui du Cameroun, quand on parle aujourd'hui du besoin, il y est vraiment. Maintenant, il faut se demander, se poser la question de savoir quels sont les moyens on peut se donner pour répondre à ce besoin. Je vais vous prendre aujourd'hui, en ce qui concerne la consommation, le maïs, vraiment, il y est pour beaucoup, tant au niveau de l'élevage qu'au niveau des brasseries. Donc, si on veut répondre à ces besoins-là, il faut qu'on se demande quelles sont les meilleures semences qui peuvent nous produire des meilleurs rendements et en fonction des exigences de nos zones agroécologiques. Donc, et c'est ce qui doit être fait. Et nous, au cartel agro-pastoral, c'est l'une de nos mesures que nous sommes en train de mettre sur pied pour apporter une solution définitive. Maintenant, le troisième point, c'est aussi le braquage qu'exercent les commerçants sur les paysans ou sur les producteurs. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, beaucoup de commerçants n'achètent pas les produits du secteur agro-pastoral à leur prix coûtant. Donc, ce qui fait que le paysan ou le producteur qui a investi 1000 francs dans son champ se retrouve parfois en train de récolter 900 francs, et surtout dans des périodes où il a plus besoin d'argent. C'est généralement en début de rentrée scolaire où il doit envoyer les enfants à l'école. Et il se trouve face à un chantage des commerçants qui ne lui donnent pas le choix, autre choix que de brader ses produits. Donc voilà, quelqu'un qui a investi par exemple 1000 francs, récolte 900 francs. Vous pensez, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il aura assez de moyens pour nourrir la terre, pour qu'elle puisse donner encore mieux, même s'il avait respecté la zone agroécologique, la meilleure semence? Donc, il faut réguler ça. Et je crois que là, je vais mettre les acteurs du secteur agro-pastoral face à leurs responsabilités. Donc, il faut réfléchir, il faut se mettre ensemble et se dire comment on fait pour vendre nos produits au kilo, à quel prix et pendant quelle période. Parce que aussi, on doit pouvoir bouger comme la nature. On doit avoir des prix qui bougent, qui s'adaptent en fonction des périodes, du pouvoir d'achat. Donc, voilà au point 3, ce qui peut expliquer le fait que le poulet aujourd'hui vaut de l'or. Maintenant, au niveau de la conséquence de tous ces points-là, il faut le savoir, c'est que on est obligé de voir notre économie ralentir. Or, si la production était vraiment ça, en fonction des moyens qui sont déployés, de l'énergie et de la volonté, parce qu'il faut le reconnaître, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise a pris vraiment conscience, beaucoup se mobilisent, beaucoup passent à l'action, mais au même rythme, il n'y a pas un certain système pour protéger le producteur et pour le permettre, au pire des cas, de récolter au moins ce qu'il a investi. Donc, avec tout ça, on sera déficitaire sur tellement de produits et on va se retourner vers l'importation. Sauf que lorsque on importe un produit, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que l'État subventionne. Et quand l'État subventionne un produit,
importer, ça veut autrement dire qu'il finance l'agriculture extérieure au détriment de son agriculture. Et pour éviter de se trouver dans ce genre de situation, il faut produire localement, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le taux d'importation, qu'est-ce qu'on peut faire pour produire au maximum. Et l'une de ces choses, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse ou les acteurs du secteur agro-pastoral doivent prendre en considération que l'État n'est pas un entrepreneur, l'État est un facilitateur, l'État est un catalyseur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à l'État de devenir un facilitateur pour nous, pour devenir un catalyseur, c'est de se mettre ensemble, c'est de se mettre en communauté, c'est de travailler en énergie, de définir un plan ou un programme agricole au Cameroun qui va prendre en considération les zones agroécologiques, les choix du site, les semences, l'éducation des paysans. Tout ce qui est engrais n'est pas applicable à tous les cultures et à tous les sols. Voilà pourquoi je me dis que si on veut que le prix du poulet baisse sur le marché, il faut travailler sur ces différents points, surtout travailler en communauté, parce que seul, ça ne sera pas possible.